Je crois qu'il va falloir sérieusement penser à récompenser la ville d'Avignon. Avignon, première ville anti-Macron. Des affiches d'Emmanuel Macron grimées en Adolf Hitler fleurissent à Avignon. Pour 20 minutes, il s'agit de propagande. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand on sait que les médias se contentent de reprendre les dépêches du gouvernement. Dans la nuit de mercredi 17 mai à jeudi 18 mai, des dizaines de panneaux publicitaires ont été recouverts par ces magnifiques affiches d'Adolf 49.3 Hitler. Voilà ce qu'on pouvait lire sur ces affiches. Non. Merci, donc on veut pas de Macron parce que 49.3 parce que tyran. Hashtag agir ou subir. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. La fresque originale avait été créée par l'artiste Lecto, mais elle avait été recouverte assez rapidement au nom de la liberté d'expression. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos que j'avais produites pour l'occasion pour expliquer que la liberté d'expression en France n'est qu'une fable. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire, en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. En France, on se moque de la Russie, on se moque de la Corée et de plein d'autres pays. Et une enquête pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion a été ouverte après la découverte de ces caricatures. Par rapport à la première fois, il y a déjà une évolution, on les accuse pas d'antisémitisme. On va regarder comment réagit Twitter. Clément Tarpillionnet: je condamne avec la plus grande fermeté ces affiches déployées à Avignon. Cette comparaison d'Emmanuel Macron est d'une gravité extrême. La France est un état de droit, démocratique et républicain. Si c'est démocratique, on peut mettre des affiches. La liberté d'opinion, d'expression, évidemment. Les comparaisons obscènes, non. Faut savoir, on est libre ou on n'est pas libre. Clément Tarpillionnet est évidemment membre de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Voici la réaction d'une autre pleureuse, Renaud Muselier, lui aussi de Renaissance. Jusqu'où iront-ils dans l'indignité et dans l'abject? Il est grand temps de sanctionner de la façon la plus sévère possible ceux qui s'adonnent à de telles campagnes odieuses. Condamnation totale et soutien à Emmanuel Macron. Lui, je lui ai fait une petite réponse. Indignité et abject? Vous parlez d'Emmanuel Macron, de son gouvernement et de sa politique? C'est bien ça, non? Je n'ose pas imaginer que vous remettiez en cause la liberté d'expression en France. Hashtag je suis lecto, hashtag Macron. En vrai, ce qui pourrait vraiment être marrant et qui permettrait de taquiner le tyran, en plus des casserolades, ça serait d'imprimer ces affiches et de les mettre dans vos villes. Défi, on essaie de faire mieux qu'Avignon. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.